Never ever hold a never mind. Oh, Alors, je m'appelle Inès, j'ai 32 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'habite à Dakar depuis août 2022. Et je suis là pour le travail. Je suis professeure des écoles dans un lycée français sur la corniche des Almadies. Alors, si juste tu peux nous dire tes origines, parce que certainement, comme les gens ne te voient pas, ils ne savent pas de quelle origine tu es, surtout pourquoi avoir choisi le Sénégal. Je suis née en France, j'ai grandi en France et je suis d'origine ivoirienne. Donc j'ai fait la Côte d'Ivoire seulement 2 fois. Mais il y a 10 ans, j'étais avec une copine et je suis venue au Sénégal à 3 reprises. J'ai adoré Dakar, j'ai adoré le Sénégal, la Teranga, la plage, le côté famille. Et du coup, c'est pour ça que j'ai convaincu mon mari de venir s'installer à Dakar. Et c'est pour ça que j'ai choisi Dakar. Avant de venir au Sénégal, est-ce que tu avais des craintes et se sont-elles avérées vraies depuis que tu es là? Avant de venir au Sénégal, j'avais très peu de craintes. J'avais surtout peur des insectes, de la nature. J'avais aussi peur du côté de l'inconfort. Mais au final, tout va bien. Ça se passe bien. Je me suis adaptée. J'ai pas tant de problèmes que ça au niveau des insectes. Et par contre, au niveau du confort, je me suis adaptée aussi, mais je me suis retrouvée dans des situations un peu inconfortables. Donc j'ai eu des coupures de courant. J'avais pas anticipé la recharge Woyofal. Et finalement, non, ça se passe très bien. Maintenant, j'anticipe. Au niveau de l'eau chaude, pareil, j'ai un appartement avec une chaudière, donc j'ai de l'eau chaude. J'anticipe, donc j'ai tout le temps de l'électricité. En tout cas, quand ça coupe, c'est pas de ma faute. Donc non, toutes les craintes ont disparu. Alors, depuis que tu es là, est-ce que tu as eu d'autres difficultés rencontrées, notamment dans ton travail ou dans la relation avec les gens, dans ton adaptation, sur le plan social? Voilà. Alors, depuis que je suis là, oui, j'ai rencontré des problèmes. J'ai rencontré des difficultés au travail. Au travail, c'est pas du tout les mêmes rapports hiérarchiques. Ici et en France, c'est très différent. Ici, on a plus un côté, on a plus, comment dire, c'est un peu une famille. Et du coup, quand on est en famille, on s'adresse moins facilement aux aînés que quand c'est des rapports, comment on dit ça? Factuel, Exactement. L'entreprise en France. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ici, on ne discute pas de la même façon avec ses aînés dans le travail qu'en France. Alors, est-ce que tu as un exemple, je sais pas, de quelque chose qui s'est passé dans ton école, que tu pourrais nous dire juste pour que les gens puissent comprendre un peu ce que tu veux dire par là? Par exemple, ici, tout n'est pas aussi carré qu'en France. C'est-à-dire que, en France, par exemple, on est payé... Il y a une date fixe à laquelle on est payé chaque mois. Et ici, je ne sais pas si c'est propre au Sénégal ou à l'Afrique. Je pense que c'est propre à l'Afrique. Mais en tout cas, moi, je sais qu'ici, c'est comme ça. Au Sénégal, on peut être payé le 1er, on peut être payé le 28, on peut être payé le 5, on peut être payé... Ça dépend. Tout dépend du bon vouloir de l'employeur. Et c'est très difficile pour les employés de demander ce qui se passe. Quand est-ce que je vais être payé? C'est très difficile de faire ce... Oui, c'est vrai que oui, les gens se sentent gênés, alors que bon, pour moi, il n'y a pas lieu d'être, où il n'y a pas lieu de se gêner, parce que quand tu bosses jusqu'à la fin du mois, c'est normal d'avoir ton salaire, quoi. Mais bon, voilà, ça c'est effectivement une grosse différence culturelle et les gens s'adaptent comme ils peuvent. Et à part ça, est-ce que tu as remarqué des grosses différences entre le Sénégal et la France? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Alors moi, ce qui m'a le plus marqué ici, c'est les relations entre les gens. Moi, je trouve qu'ici, les relations sont très intéressées. Si on est gentil avec toi, faut pas croire que c'est toujours sincère. Heureusement que j'avais prévenu. C'est ça.
Donc, et puis oui, les gens sont très gentils. Et au final, on est très déçus parce qu'on se rend compte à la fin que c'était pas forcément sincère. Ça, en France, on a moins ça. Quand on se parle pas trop en France, on est très distant en France. Mais et voilà, moi je trouve que c'est une grosse différence entre ici et la France. D'accord. Et concernant là où tu travailles, est-ce que tu as d'autres nationalités, notamment des Sénégalais? Et est-ce que tu as remarqué dans peut-être le recrutement une différence de perception entre les diplômes français et les diplômes sénégalais? Ah oui, il y a une grosse différence. Bon, pour moi, je trouve que c'est pareil parce que au final, ce qui est le plus important, c'est la formation sur le terrain. Donc, les Sénégalaises qui travaillent avec moi, je les considère comme moi. Parce que c'est pas parce que j'ai un diplôme français qu'on n'est pas aussi compétentes les unes que les autres. Mais dans mon domaine, en tout cas, le diplôme français est mieux perçu que le diplôme sénégalais. Parce que tout simplement, c'est un lycée français. Et le fait d'avoir enseigné en France et d'avoir été diplômé en France, ça nous valorise plus. Sinon, est-ce que tu as prospecté dans un autre pays d'Afrique avant d'arriver au Sénégal? Avant d'arriver au Sénégal, oui, j'ai prospecté au Maroc. Il y avait énormément de postes. Au final, je me suis dit que c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a un souci au niveau du Maroc. Bon, je sais pas. Au Cameroun, au Burkina, et puis en Guinée-Conakry. Et donc, c'est tout. Et à Abidjan. Ouh là là. Abidjan, c'était mon premier choix, mais là-bas, c'est très, très difficile d'entrer dans des lycées français. D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà eu des moments d'incertitude, de doute depuis que tu es là? Alors, depuis que je suis là, j'ai pas eu de doute par rapport à mon choix d'être venue m'installer ici en Afrique. Mais je me suis dit que en fait, Dakar, c'est pas ma place. Je préfère quitter Dakar pour aller à Abidjan. En fait, les premiers mois que j'ai fait à Dakar, j'ai eu déjà des problèmes au travail. Des petits soucis, par exemple, il n'y avait pas un jour où je me disputais pas avec un taximan, avec un boutiquier, c'était compliqué. Donc, et quand je suis allée en vacances à Abidjan, pas du tout. Ah oui, mais après, c'est vrai qu'ici, niveau culturel, tu sais, la négociation, tout ça, c'est un jeu. Les gens, ils aiment perdre du temps. Bon, moi, j'ai perdu du temps, je vais me faire incendier, mais les gens aiment prendre le temps, négocier, machin. Et c'est vrai que si t'as pas l'habitude, ça peut être un peu chiant. Et du coup, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire, alors? En Côte d'Ivoire, c'est les relations, elles sont plus... je sais pas comment dire. Ça se comme en France, peut-être? Non, même pas. J'aime pas. Beaucoup plus chaleureuse. Ici, vraiment, tu entres dans une boutique, c'est froid. Tu entres dans un taxi, le monsieur, il est froid. Tu parles pas Wolof, alors là, c'est un mur que t'as devant toi. Alors qu'à Abidjan, c'est fluide. C'est fluide. Ouais. D'accord. Quelles sont les choses qui te manquent le plus de la France? Ce qui me manque le plus, c'est ma famille. Et c'est surtout le côté rigueur, le côté carré, c'est-à-dire que tu rentres dans un magasin, c'est tel prix pour tout le monde, tu payes. Alors qu'ici, comme tu disais, tu perds ton temps, tu négocies. Il y a beaucoup, c'est pas carré. Et puis même au niveau de tout, tu peux être déçu. Tu vas au restaurant, t'es déçu. Bon, après, c'est... Qu'est-ce qui t'a déçu au resto, notamment? Qu'est-ce que le gros truc qui t'a déçu au restaurant, de manière générale? De manière générale, c'est plein de petites choses. C'est que je viens avec mon fils et on me donne une assiette et des fourchettes, des couverts, mais on ne sert pas à mon fils. Donc, je leur demande d'apporter une assiette et des couverts pour mon fils. Je leur demande 2 plats et finalement, au bout de 30 minutes, j'ai un plat qui arrive. Et je leur dis, mais j'avais commandé 2 plats, donc je dois attendre encore une autre demi-heure pour le 2e plat. C'est plein de petites choses comme ça. C'est fatigant. D'accord, je vois. Alors, que conseillerais-tu à quelqu'un qui veut rentrer en Afrique? Est-ce que tu lui conseillerais d'avoir une casquette entrepreneuriale, une casquette salariée ou les deux? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors moi, ce que je conseillerais, je conseille les deux. Moi, je pense que c'est mieux d'être entrepreneur, mais c'est
c'est aussi bien d'être salarié quand on a bien négocié son contrat, que ce soit un contrat local ou d'expat. Parce qu'en tant que salarié, on peut avoir de très bons avantages. On peut avoir le logement, une partie du logement qui est payée, la scolarité des enfants, la santé prise en charge, plein de choses comme ça. Donc c'est pas négligeable. Mais entreprendre aussi, c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de domaines où il y a de quoi faire. Et je pense que même au niveau des impôts, ça doit être... Il y a moins d'obstacles. C'est moins cher, il y a moins d'obstacles. Il y a moins de pression. Si ça marche pas, c'est pas très grave. Alors qu'en France, entreprendre, c'est vraiment... je pense que... j'ai jamais fait, hein, mais je pense que ça doit être beaucoup plus coûteux. D'accord. Quel est ton mot de la fin? Alors, moi, je ne regrette absolument pas d'être venue m'installer en Afrique. Je vais rester le plus longtemps possible, toute la vie si c'est possible. Et j'encourage tout le monde, tous ceux qui le veulent, toute la diaspora à venir s'installer parce qu'ici, il y a plein de monde, il y a de toutes les nationalités. Tout le monde s'y plaît. On peut trouver de quoi faire tout le monde en fait. Il y a tout. Donc vous avez bien compris, rentrez en Afrique, voilà. Bon, merci beaucoup Inès. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas, à vous abonner à la chaîne, à partager tout ce que vous avez envie de partager dans les commentaires et puis on prendra le temps de vous répondre. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bye.